TVA des auto-entrepreneurs, le gouvernement suspend l'abaissement du seuil d'exemption, le temps de concertation. Bonjour à tous chers amis, je fais une vidéo rapide en fin de journée comme ça pour faire une espèce de mise à jour sur ce seuil de la TVA chez les auto-entrepreneurs. Il y a une mise en pause, c'est temporairement annulé, il faut se concerter, on verra plus tard. Voilà, il y a une suspension. On va lire l'article rapidement du Figaro, puis ensuite on ira sur une nouvelle vidéo de Lombard, une nouvelle intervention, une capsule sur X pour voir un peu ce qu'il nous raconte. Je sens que ça va être encore gratiné, hein, voilà. Alors attendez, je vais encore un petit peu me rapetisser ici. Éric Lombard a annoncé ce jeudi soir la suspension de cette mesure très impopulaire auprès des micro-entreprises qui fixait le nouveau seuil d'exemption à 25 000 € de chiffre d'affaires annuel. À peine adopté, le budget 2025 pourrait faire l'objet d'une rectification. L'abaissement du seuil d'exemption de TVA à 25 000 € de chiffre d'affaires annuel va être suspendu temporairement par le gouvernement, comme l'a annoncé Éric Lombard, ministre de l'économie. Au journal télévisé de France 2, ce jeudi soir, nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs, a-t-il déclaré, évoquant la tenue prochaine de concertation sur le sujet. Il semble quand même que la gronde populaire, la colère légitime de beaucoup d'artisans, de beaucoup de commerçants, de beaucoup de gens en prestat de service, c'est normal, et pas que, plein de gens qui sont sur ce régime-là, ce régime fiscal, il semblerait que leur colère ait quand même porté un minimum ses fruits. Alors attention, c'est juste qu'ils se sont dit, oula, il y a un retour du réel qui est un tout petit peu trop fort, on va faire un tout petit peu marche arrière quand même, et puis vous inquiétez pas, on ira chercher l'argent ailleurs, d'une autre façon, vous inquiétez pas. Vraiment, il ne faut jamais s'inquiéter pour eux. Tout se passe extrêmement bien pour eux à chaque fois, ne l'oubliez jamais. Mais en tout cas, il semblerait que quand même de temps en temps, c'est vrai, la colère populaire puisse faire reculer temporairement, mais bon, ça n'est que pour mieux nous sauter dessus plus tard, et même plus loin et plus vite, bref. Restons sur nos gardes, ils sauront nous voler ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est jamais une solution de dire allez, il faut manifester, il faut gueuler, il faut sortir dans les rues, il faut absolument signifier notre mécontentement. C'est pas que c'est pas utile, c'est que ça peut être que court-termiste. Ils reviendront plus tard. Toujours, toujours, toujours. Le problème est structurel. Le problème, c'est le système lui-même, étatique, démocratique. Ok ? Toute gronde populaire, tout mécontentement un petit peu vigoureux et qui fait reculer temporairement n'est qu'un calcul de court terme. Ça peut faire souffler un an ou deux, voire moins, vraiment. Mais en fait, sur du long terme, on se fait quand même grignoter. Juste observez. Vous prenez la courbe des prélèvements obligatoires pendant tout le XXe siècle. Observez le truc. D'accord ? Ça monte. Ils iront chercher l'argent. Donc vraiment, c'est pas pour encore remettre un coup de pessimisme, juste c'est du pur réalisme. Moi, cette chaîne-là, je suis pas là pour vous vendre un truc séduisant, très commercial, très plein de fleurs bleues, pour vous faire croire des trucs. Je suis pas dans l'hypnose ici, je suis pas dans les beaux narratifs de BFM ou même de chaînes de droite un peu classiques qui vont parfois vous raconter des trucs pour vous faire croire que si ça va très bien, ou que c'est bon, on est sauvé avec Trump, il y a un grand courant libéral conservateur, ça y est, on est sauvé. Non, pas du tout, on n'est pas du tout sauvé. Et les États-Unis ont aussi une situation très compliquée. C'est juste que c'est moins pire, c'est tout. Bref, je ferme la parenthèse, mais vraiment, n'allez pas croire qu'ils reviendront pas. Si, ils reviendront pour nous. Depuis l'adoption des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale par 49.3, les mesures étaient vivement critiquées par les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises qui craignaient de devoir répercuter cette taxe de 20% sur leurs tarifs. Ça, on en a un petit peu parlé avant. C'est même pas qu'on craignait, c'est que c'était sûr. Soit tu absorbes tes coûts, tu as assez de marge et tu prends sur toi, ou tu fais, on va dire, une espèce de 50-50, quoi. Tu absorbes une partie, tu mets une partie dans le prix final. Soit, effectivement, tu fous tout dans le prix, quoi. Tu es obligé de dealer plus durement avec tes clients en espérant qu'ils comprennent. Oui, ça aurait mis beaucoup de gens sur le carreau. Et on répète, c'est un statut, alors certes, qui est relativement chouette pour débuter, mais factuellement,
Enfin, bon, ça reste une dégueulasserie, enfin, dans le sens où ça reste du vol, ça reste... Ok, c'est juste que c'est moins pire que certains trucs, point, c'est tout. Mais factuellement, par contre, c'est un régime fiscal qui abrite un grand nombre de gens assez précaires, hein. C'est ça la vérité. Beaucoup d'artisans, je l'ai dit, de commerçants, de gens qui ont des petits business en ligne et qui se tirent un 1000, 2000, 3000. Enfin, vraiment, c'est ça la réalité. Il y a très peu de gens qui se tirent des... Enfin, très peu de gens. Je connais pas les chiffres. Les gens que j'ai connus, voilà, comme ça je vais pas commencer à partir dans des trucs trop loin. Les gens que j'ai connus, dont moi, hein, qui étaient en auto-entrepreneur, qui ont connu ce statut-là, sont longtemps restés à des seuils, enfin des seuils, pardon, lol, à des chiffres d'affaires relativement faibles, hein, compliqués. Compliqué, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et c'est pas des riches, hein. Ils font pas du tout 10K, 20K. C'est-à-dire, tu fais pas du tout tes 10K comme ça, hein, ou tes 20K comme ça. Non, 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 c'est difficile. Faire de l'argent, c'est quelque chose, ça s'apprend. L'argent, il faut comprendre comment ça marche, c'est une mécanique, c'est une énergie, bien sûr. C'est apprendre à s'adapter, c'est apprendre à se remettre en question, à communiquer, à délivrer, à implémenter en permanence. Enfin, t'as rien de plus chaotique qu'une boîte, hein. Je veux dire, le réel est chaotique, donc celui qui est entrepreneur, de toute façon, le chaos, il connaît par cœur. Donc moi, je vous encouragerai toujours à ça. Mais attention, c'est loin d'être facile. Et moi, les gens que j'ai connus en auto-entreprise, c'était pas des riches, hein. C'était pas des riches du tout, hein. Ils pouvaient en vivre souvent, c'est vrai. Mais bon, dur quoi. Dur et surtout des gros bosseurs. Des gros bosseurs. Des grosses semaines. De 50, 60, 70 heures. Et les gens, dont moi, hein, parce que moi je connais, enfin vraiment, qui ont connu ça, peuvent le ressentir dans leur trip quand j'en parle et peuvent se dire ah oui, oui, je connais, effectivement, ouais, ouais, j'ai connu ça moi aussi, dur, difficile. Bah ouais, c'est la réalité de beaucoup de gens, beaucoup de gens. Ils étaient jusqu'à présent assujettis à la TVA à partir d'un chiffre d'affaires annuel de 37 500 euros dans le cadre des prestations de services et de 85 000 euros pour les secteurs du commerce des biens. Le nouveau seuil unique engendrait également des complexités administratives supplémentaires puisqu'il aurait contraint les Français concernés à récolter la TVA auprès de leurs clients pour la reverser à l'État. Oui, Bercy espérait récolter 400 millions d'euros auprès de 250 000 contribuables concernés. Cette mesure est en débat depuis plusieurs mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans le dos des Français, avait précisé cette semaine la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Oh, Amélie de Montchalin, euh, on l'a vu plusieurs fois elle sur la chaîne, j'ai réagi plusieurs fois à ses interventions, très froide, hein, très dure, on sent, il y a toujours cette énergie très masculine chez les femmes en politique, pas toujours, mais souvent. De toute façon, il en faut, enfin, comment dire, c'est un monde de requins, c'est un monde de prédateurs, j'irais même dire, enfin, jusqu'à dire de pervers, hein, si ce n'est de pourriture intégrale, enfin, vraiment, c'est pas mon monde et je pense que c'est pas le vôtre. C'est pas ma nature profonde et je pense que pour vous non plus, ça matche pas, quoi. Bref. Mais en tout cas, voilà, cette petite phrase, c'est déjà quasiment de l'hypnose, c'est pas quelque chose qu'on fait dans le dos, sous-entendu, ah, c'était prévu, ah, quelque part, je veux dire, c'est quelque chose dont on discute depuis longtemps. Ah bon? Bah, j'ai pas été consulté, Amélie. Et puis les gens qui me regardent non plus. Non, non, on n'est jamais consulté. Il n'y a aucune consultation, ça n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que la démocratie, c'est pas la consultation individuelle, hein. La démocratie, c'est tout simplement des représentants, c'est des élus, des députés, des politiques, des bureaucrates. Et on nous fait croire que c'est l'expression d'un consentement populaire, de la voix du peuple, je sais pas quoi. Ah d'accord, d'accord, d'accord. C'est marrant comme c'est un régime, la démocratie, où on a vraiment le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment en fait, hein, c'est la pure réalité, de n'avoir absolument jamais son mot à dire. Vraiment, s'il y a une dépossession totale en démocratie, tu n'as quasiment aucun pouvoir d'action. Enfin, en fait, ton seul pouvoir, c'est de te bouger pour créer ta boîte, effectivement, ou trouver un job sympa et investir au maximum. Vraiment faire fructifier et tout faire pour t'en sortir comme ça, quoi. Mais je veux dire, sur le plan de la gouvernance, ce qu'on nous vend, c'est de la poudre aux yeux, quoi. On n'a absolument aucune marge de manœuvre, quoi. Mais je veux dire, un monde de droit privé, un monde où c'est le contrat qui fait la gouvernance,
Vous choisissez le territoire sur lequel vous résidez, vous savez d'avance à quoi vous en tenir, vous avez une pleine concurrence qui joue pour vous en permanence, et par ailleurs, vous pouvez vous désabonner, vous désaffilier du système de gouvernance de droit privé. On peut s'en écarter, sécession. Et là, tu as un vrai pouvoir, le pouvoir de dire non. Ouais, tout simplement. Enfin, la démocratie, c'est vraiment une arnaque totale où on nous fait croire qu'on aura notre mot à dire. Oh, non, on n'a pas du tout notre mot à dire. Ça n'existe pas. Au-delà des recettes attendues, le gouvernement entendait, avec ce seuil unique, corriger les inégalités de traitement entre les différents acteurs. Mais il prenait le risque de favoriser le travail au noir. Oui, évidemment. Il y aurait une partie de non déclarés, il y aurait eu du noir. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est tout à fait attendu et c'est pas condamnable moralement, hein. Au contraire, bien au contraire, les gens se protègent de votre ignoble prédation. Et sur le truc inégalité de traitement, je sais pas quoi, encore une justification, un prétexte, taxe is zeft, l'impôt est un vol. Il n'y a pas d'inégalité de traitement, genre on va plus leur prendre à eux et moins à eux pour égaliser, je sais pas quoi. Il y a ce truc de on va essayer de faire un peu pareil. Non, 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 non. Il n'y a pas à corriger quoi que ce soit. Il y a juste à répudier tous ces trucs-là, à virer tous les impôts si possible. Et évidemment, ça n'arrivera jamais sous régime démocratique et en 5ème République et tout ce qu'on veut. Mais tout ça est absolument illégitime de A jusqu'à Z. Ok, allez, on finit chez Éric Lombard, sur le compte Jean-Louis avec Éric Lombard plutôt. On va voir ce qu'il a à nous dire, hein. Je sens qu'on va encore s'amuser, hein. Allez, on se fait encore 5 minutes avec lui et on en finit là. L'hypothèse de croissance de 0,9 points est extrêmement optimiste, d'autant qu'il y a des défaillances d'entreprises qui battent des records, 65 000 l'an dernier, que le chômage augmente. Alors, est-ce que tout simplement ce budget est sincère ? Je trouve bien pessimiste. En réalité, d'abord, le fait qu'il y ait ce budget... Notez juste la question de Anne-Sophie Lapix. Est-ce que ce budget est sincère ? Ça ne veut rien dire. Nous n'avons pas à subir des budgets arbitraires reposant sur le vol, c'est tout. On s'arrête là en fait. Va rassurer les Françaises et les Français. On était en service minimum sans budget. On ne pouvait pas investir, l'État ne pouvait pas, par exemple, soutenir les agriculteurs, comme ça a été promis, ou de soutenir la Nouvelle-Calédonie. Donc là, Non, ça ne me rassure pas du tout. Au contraire, ça m'inquiète beaucoup, ce budget, et je pense que je ne suis pas le seul. Ça, c'est aussi un grand truc, une grande légende, enfin vraiment. Ce truc où, heureusement qu'ils sont là, parce qu'on s'inquiétait. On avait peur sans eux, ça se passait pas bien, il n'y avait pas de budget, mais tant mieux, c'était beaucoup mieux, enfin, au contraire. Moins ils sont présents, mieux on se porte. Donc c'était super qu'il n'y ait pas de budget. Et moi j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de budget du tout, hein. Vraiment, hein, que ça galère. Ça aurait été très bien comme ça. Mais bon, ça a encore trahi à gauche et à droite. C'est quoi? C'est le PS et le RN ce coup-ci, je crois. Ouais, je sais plus, vous me direz en commentaire. J'ai pas trop suivi parce que de toute façon c'est tellement inintéressant. Moi ça me rassure pas du tout, Eric. Et ce truc de... on pouvait plus faire tourner l'économie, il y avait des aides de promis, machin, mais libéraliser, laisser faire l'économie, libérer les gens, c'est tout en fait. Tout va très bien se passer. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que votre vie, votre existence repose sur le budget, mais pas que, et sur tout ce qui est public, sur la dette, sur les déficits que vous engendrez, sur les îlots artificiels que vous créez, sur la spoliation, sur le mensonge, sur l'illusion. Toute votre activité repose sur la spoliation, donc forcément que pour vous, ce que je dis, c'est inaudible. Le propos libertarien, il est inaudible, absolument inaudible, et j'en suis parfaitement conscient. Et je suis pas là pour être audible de ces gens. Je suis là pour faire comprendre ce qui se passe dans ce pays à ceux qui veulent bien l'entendre, et à quel point est-ce que les principes de droit naturel et d'économie autrichienne que je passe sont plus robustes que les principes, enfin les faux principes, hein, les principes entre guillemets, hein, démocratiques et républicains et collectivistes. Les choses vont s'éclairer. Le budget a été voté ce matin au Sénat. Il va être déféré au Conseil constitutionnel, sans doute, qui va se prononcer la semaine prochaine. Ça va redonner du dynamisme au pays. Vous parliez tout à l'heure des hausses d'impôts les plus importantes qui concernent les plus riches. Alors, d'un côté des entreprises, la surtaxe des impôts des grandes entreprises qui doit rapporter 8 milliards. La contribution sur les hauts revenus des particuliers qui doit rapporter 2 milliards. Ça fait 10 milliards, mais ça ne dure qu'un an. Les patrons des grandes entreprises se disent justement, on va pas nous demander qu'une seule fois, parce que qui pourrait payer ces 10 milliards? C'était encore une fois prévu pour 2 ans. Et ça va être sur un an seulement. Mais je veux indiquer que
on va se lancer dans une trajectoire de baisse de nos déficits. Je me suis engagé auprès de nos partenaires européens à ce que nous atteignions 3. Oui, oui, la trajectoire de baisse, enfin, c'est le minimum de chez minimum de chez minimum. Enfin, en fait, on devrait même pas être en déficit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, on l'a oublié quelque part. On a oublié que la situation, enfin, on a oublié. Je pense quand même que les gens réalisent qu'il y a un problème, mais ils ne le réalisent pas assez profondément. Enfin, la situation, elle est totalement inadmissible, inacceptable, anormale, et signe d'un profond soviétisme, quoi. Mais profond, extrêmement profond chez nous, hein. On est vraiment des champions du monde sur ça, hein, et c'est catastrophique pour les générations à venir. Enfin, déjà pour nous, hein, et puis pour nos futurs enfants, c'est catastrophique. Et donc, ouais, on va combler un peu les déficits. Oui, 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 bien sûr, c'est le minimum syndical. Enfin, je veux dire, c'est même pas un sujet, quoi. Qu'on soit à débattre de ça, enfin, qu'il soit à parler de ça, est déjà signe d'un profond dysgénisme et d'un système qui court à sa perte. Ça fait beaucoup d'énergie pour dire toujours la même chose, à savoir que le système n'est pas viable. C'est tout. Il ne pourra pas tenir. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire que le problème, c'est le système lui-même, ses structures, la manière dont il a été conçu, et il faut en sortir. Et je parle bien de l'État et de la démocratie en tant que telle. En 2026, l'objectif, c'est combien? Indispensable. En 2026, l'objectif n'est pas encore fixé, mais on sera à 5,4 en 2025, 3%, voilà. Parce que, oui, vous étiez engagé à 4,6% auprès de l'Union européenne. On doit retravailler nos grandes politiques publiques, les finances des collectivités locales, les finances sociales, la santé. Nous devons travailler aussi les dépenses de l'État, et donc nous allons mettre en place des programmes pour qu'il y ait de la visibilité, et qu'au lieu de prendre des mesures que nous avons dû en réalité prendre assez rapidement, il y ait de la visibilité pour les acteurs, et qu'on maintienne l'efficacité et la qualité de nos politiques publiques, mais avec effectivement des dépenses moindres ou éventuellement des recettes qui seront apportées par la croissance. Mais c'est tout le travail qu'on va faire avec... Ce sont des économies pour compenser les impôts que vous aurez augmentés cette année. Ce sera des économies qui vont permettre, et aussi avec la croissance, espérons-nous, qui apportera un plus, d'éviter d'avoir ces augmentations d'impôts que nous avons dû consentir cette année. Voilà, donc Eric compte vraiment sur nous, hein, pour créer beaucoup de valeur et aller ponctionner par-dessus, hein, bien sûr. Voilà, donc travailler plus, travailler dur les amis, parce qu'il faut absolument qu'on évite une nouvelle hausse d'impôts. Très bien, d'accord Eric, merci pour tout. Bon, sur tout ce qui est transparence, machin, enfin c'est de la poudre aux yeux, ces gens cacheront toujours ce qu'il faut cacher. Ne les croyez jamais sur ça, hein, sur la transparence, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, après tout ce qui s'est passé, et surtout ces dernières années là, puis là, avec l'USAID, là c'est ça, la magouille internationale, des milliards de milliards engloutis, qui servent à financer des gouvernements étrangers, à faire la guerre, pour le vaccin machin à Wuhan, enfin, c'est l'horreur intégrale. Ce monde est corrompu à tous les étages, ne les croyez jamais quand ils se disent ça, hein. Enfin bref, c'était pas très intéressant en fait, bon, sans intérêt, mais bon, c'est Eric Lombard, hein, de toute façon, c'est des poncifs, c'est de la poudre aux yeux, c'est tout un verbiage socialiste de base. Il est vraiment le pur produit de sa caste, matrixé à l'étatisme, obsédé par les prélèvements obligatoires, par le fait d'aller ponctionner, d'aller redistribuer arbitrairement, de faire des politiques sociales, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est catastrophique, mais c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, ça va continuer, hein. Ça va continuer, ils iront jusqu'au bout, ils ne s'arrêteront pas, préparez-vous, faites attention à vous, protégez-vous. Et pour le reste, écoutez, on va s'arrêter là. Pensez à me soutenir, hein, sur l'académie, lien en description. Si ça vous intéresse tout ça, j'envoie des podcasts et des articles de temps en temps. Et puis, j'ai aussi mon cours 6 leçons qui est juste là, 6 leçons d'économie par Ludwig von Mises, cours co-créé avec Stéphane Gers, cours qui vous mettra au clair sur les grands principes économiques. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!